ont droit également à l'amour. Voilà, les célibataires ont droit à l'amour et c'est pour cela que dans cette rubrique, dans cette émission aujourd'hui, nous avons notre rubrique spéciale Cassons les préjugés. Et donc j'ai l'honneur, la joie d'accueillir depuis Montréal maintenant notre sœur, donc Renate depuis Montréal. Bonsoir Renate. Bonsoir, bonsoir Pasteur Maud. Donc effectivement, on va parler de l'amour, c'est le mois de l'amour, mais on va pas seulement parler des couples comme tu le disais, nous allons vraiment parler aussi des célibataires. Hein. Les célibataires aussi ont droit à l'amour. Alors, juste quelques petites statistiques pour vous. Avant l'âge moyen qui est reconnu un peu partout dans le monde pour qu'une femme puisse se marier, c'est encore d'actualité d'ailleurs, c'est 18 ans. Okay? La plupart des pays dans le monde ont fixé ça à 18 ans. Mais on constate que, selon les statistiques, surtout ici, Statistique Canada, ils nous disent que l'âge moyen, c'est 36 ans. C'est à 36 ans que les femmes se marient en moyenne. Donc, c'est vraiment un fait qui est comme un changement dans la société, ce qui n'était pas le cas hier. Hier, les femmes se mariaient plus jeunes, mais aujourd'hui, il y a vraiment cette moyenne-là qui a été stabilisée pour le moment. Alors, nous, on veut aller voir comment ces femmes-là vivent, au fait, ce célibat jusqu'à cet âge-là. Et toujours avec Statistique Canada, on voit que ici au Canada, 25% des célibataires, ce sont des femmes d'âge de 29 à 54 ans. Cette tranche d'âge-là constitue 25% des célibataires. C'est quand même énorme, c'est beaucoup. Alors, on va se poser des questions parce qu'on sait que ces femmes, elles vivent des préjugés et des préjugés qui sont tellement tenaces, même si la société donne l'impression de considérer le fait que, bon, c'est ça l'âge moyen et puis on est d'accord, on est à l'aise avec ça, mais il y a quand même des préjugés qui restent sous-jacents et que ces femmes vivent au quotidien. Alors moi, je pose une question, j'ai dit 35 ans, toujours pas mariée. Alors elle me répond, elle dit oui, mais je le voudrais. Voilà, donc aujourd'hui notre thème, ça sera 35 ans, toujours pas mariée, oui, je le voudrais. Mais au fait, moi, j'aurais bien voulu avoir plusieurs invités ici sur le plateau, parce que puisqu'on dit qu'il y a beaucoup de célibataires maintenant, j'aurais aimé en avoir plusieurs, mais fort est de constater que j'ai un invité, mais c'est une chaise vide. Voilà, donc ma chaise est vide parce que je n'ai pas pu avoir un invité pour venir faire le plateau avec moi. Parce que justement, il y a tellement de préjugés qui doivent être cassés. Déjà, le premier préjugé, c'est de refuser de se présenter sur un plateau télé. Donc, mais par contre, j'ai deux femmes qui se sont prêtées vraiment au jeu et qui ont accepté de répondre à nos questions. Et je vous laisse écouter cette petite vidéo. Bonjour à tous et bienvenue dans notre échange de Cassons les préjugés. Nous sommes aujourd'hui avec Francelaine et Barbara pour nous entretenir sur le thème 35 ans et plus, toujours pas mariée, mais oui, je le voudrais. Aujourd'hui, Francelaine, est-ce que tu peux nous parler des préjugés que tu traverses au quotidien en étant une femme célibataire de plus de 35 ans? Premièrement, je vais mentionner la pression familiale que je ressens. Certains membres de la famille se posent souvent la question: quand est-ce que tu vas te marier? Est-ce que tu comptes avoir des enfants? Est-ce que tu as quelqu'un dans ta vie que on ne connaît pas? Puis ensuite, le questionnement vient de moi. C'est une pression une forme de pression que je me mets moi-même avec toutes ce qu'on entend qui sont apportés par certains membres de la famille, dont la pression qui est à chaque année, lorsque notre anniversaire arrive, on se pose la question, encore une autre année, est-ce que je vais finalement rencontrer cette personne-là? Qu'est-ce que je devrais changer chez moi pour pouvoir aller dans cette direction-là? Puis une autre chose que je mentionnerais, c'est que il est même arrivé qu'il y a un membre de ma famille
qui m'a mentionné ou qui m'a plutôt conseillé, ben tu devrais, comme tu es établi, maintenant que tu as ta profession, tu as ta maison, tu as ta voiture, maintenant qu'est-ce que tu vas faire pour avoir des enfants? Parce que tu peux toujours te marier, mais la fenêtre pour avoir des enfants est en train de tranquillement se restreindre. Donc, moi, je te suggérais plutôt, je te suggère d'aller consulter pour pouvoir faire de l'insémination artificielle, quoi. Mais je reste ferme dans mes convictions et je me dis je vais finalement au final, je vais trouver la personne qui me convient tout simplement. Qu'il n'y a pas de pression, qu'il n'y a pas de stress. Je me mettrai pas de stress pour me dire que je trouve un homme à tout prix. Parce que c'est là qu'il arrive que par le passé que j'ai commis des erreurs. Tout simplement. On cherche pas comme tu dis, tu cherches pas forcément à avoir un homme à tout prix parce que je pense qu'il y a des valeurs et certains critères. Oui. C'est une chose aussi qui change aussi. Au début, je pourrais dire dans la vingtaine, j'avais plus de critères et en vieillissant, justement, en étant plus établie dans la vie, ben, j'ai plus développé, je pourrais dire, des valeurs. Donc, si je peux juste donner un exemple, l'exemple, mais je voudrais avoir un homme de ma vie qui fait 6 pieds. Ça, c'est des critères, c'est des choses qui sont changeantes. Ça ne veut pas dire que c'est cet homme-là nécessairement, un homme de 6 pieds qui va nécessairement être la personne qui va être adéquate pour m'accompagner dans le parcours de la vie. Tandis que là, maintenant, disons que quelqu'un qui a des valeurs, disons des valeurs qui a la crainte de Dieu, pour une personne pour laquelle que la famille est très important. Ça, c'est quelque chose que j'accorde beaucoup plus d'importance plutôt que quelqu'un qui fait 6 pieds, disons. Super. Merci beaucoup, Francelène, d'avoir partagé ça avec nous. Et si on peut retenir quelque chose, les critères, les valeurs, finalement, l'âge ne doit pas nous faire oublier que le plus important aussi, ce sont les valeurs aussi que la personne partage. Barbara, quant à toi, tu es aussi une femme célibataire de plus de 35 ans, mais tu es aussi une mère monoparentale de 2 beaux enfants. Est-ce que tu peux nous parler des préjugés auxquels tu fais face au quotidien? Alors, de mon côté à moi, les préjugés que je fais face au quotidien, ce sont des préjugés, en fait. Les gens ont tendance à me dire, Barbara, il est grand temps que tu descends un peu tes critères parce que tu es maman célibataire. Les hommes de nos jours ne veulent pas se marier avec une maman parce ils ne veulent pas prendre soin des enfants qui ne les appartiennent pas. Et les gens ne comprennent pas que moi-même, je suis heureuse en étant célibataire pour le moment. J'attends que le Seigneur m'envoie l'homme selon mes valeurs et aussi selon mes critères. Je refuse de mettre de côté, en fait, mes valeurs et mes critères juste parce que je suis une maman célibataire avec 2 enfants et que je ne suis pas mariée. D'ailleurs, j'ai déjà été mariée. Je sais c'est quoi le mariage. Je sais c'est quoi les erreurs que j'ai faites en étant mariée sans savoir qui j'étais, sans me baser sur des valeurs qui n'étaient pas sur des valeurs qui n'étaient pas solides, des critères qui n'étaient pas solides à l'époque. Et en plus, comme je t'ai dit tantôt, je ne me connaissais pas. Alors pour moi, ce moment de célibat, c'était un moment que j'ai pris le temps à me connaître, j'ai pris le temps à serrer des liens avec le Seigneur, vraiment. Et je ne peux pas prendre n'importe qui juste pour avoir une bague. Je refuse. Alors, ces genres de préjugés-là, quand je les entends, je me dis, j'explique que non, désolé, ça fait plus partie de moi. Maintenant, ce qui est important pour moi, c'est d'avoir un mariage solide, basé sur la parole de Dieu. Et aussi, un autre préjugé qui revient souvent, c'est me dire, mais tu as oublié que peut-être que l'homme avec qui tu vas te marier, il voudrait avoir des enfants et ton corps vieillit, ton corps change. Alors, tout ça, ce sont des préjugés, des tendances que les gens, ils se mettent, ils créent ils peuvent, en fait, ils essayent de créer un stress alentour de toi. Et moi, je refuse ce genre de stress parce que je me dis,
non, le jour viendra, le Seigneur me donnera l'homme selon mon cœur. Et moi, j'y crois. Tout à fait. En tout cas, merci beaucoup, Barbara, parce que finalement, la pression, toi, tu ne la prends pas. Tu restes campée sur les paroles que le Seigneur te donne. Effectivement. Merci d'avoir partagé cela avec nous. Merci, Francelaine, merci, Barbara, d'avoir été avec nous. Merci de montrer que être une femme célibataire de 35 ans et plus n'est pas une fin en soi. Et nous repartons maintenant sur notre émission Éclat de sagesse. Bonne journée à tous. Au revoir. Bonne journée, Lynn. Merci beaucoup, Franz et Barbara. Ben, finalement, Renate, tu as vu, il y a quand même deux courageuses femmes qui ont accepté de témoigner. C'est bien, c'est une bonne nouvelle, là. C'est super, en tout cas. Touchant leur témoignage. Alors, je sais que tu veux parler vite, mais moi, je prenais note pendant qu'elle parlait. Là, j'étais en train de noter. C'est juste waouh. Alors, ce qui est difficile, en fait, quand j'entends les femmes, donc ces deux belles femmes parler comme ça, j'ai dit, mais Seigneur, mais est-ce que c'est un péché d'être célibataire? Est-ce que c'est un péché de vouloir se marier, en fait? En fait, vous savez, nous sommes dans une époque, effectivement, les pressions viennent de partout, mais quand on veut rentrer dans l'histoire même, vous allez voir que la société a évolué, en fait. Les choses ont changé. Alors, ce changement, c'est pas nous qui sommes au 21e siècle qui l'avons voulu. C'est que nous sommes arrivés à une époque où nous héritons de ce qui se passe autour de nous. Et juste un petit clin d'œil, vous savez, dans l'ancien temps, aujourd'hui, on parle de mariage, donc on parle des femmes qui veulent se marier, qui cherchent à se marier, qui se posent des questions sur le mariage. Mais est-ce que vous savez que dans l'ancien temps, en fait, avant, la question du mariage, en fait, n'était même pas le problème, c'était pas une problématique pour la femme, en fait. Elle se posait même pas cette question. Un enfant, lorsqu'elle naissait, donc une fille, elle naissait dans une famille, elle grandissait, ses parents la prêtaient, la préparaient. À partir de l'âge de 12 ans, les parents eux-mêmes, c'est eux qui se préoccupaient du mariage de leur fille. Donc, il y avait effectivement au sein de la famille une formation où on préparait la fille à devenir une femme, à entrer dans un foyer. Mais à 12 ans, elle était comme prête en fait. Elle était prête. Et ce sont les parents qui allaient chercher un mari pour elle. Donc, c'est pour ça qu'on disait que le père marie sa fille. Ça veut dire qu'il avait déjà sélectionné, choisi. Et donc, donner un époux à sa fille, en fait, aller chercher un mari pour sa fille. Donc, alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, oulala, c'est pas évident qu'on te ramène quelqu'un que tu connais pas. Bon, en même temps, on n'est pas d'accord avec ça, mais avant, c'est ce que ça se passait. Donc, le mariage n'était pas un problème pour les femmes. Alors, ça a évolué de 12 ans, on est passé à 14 ans, 16 ans, maintenant, aujourd'hui, c'est 18 ans. Mais même quand c'est à partir de 18 ans qui est l'âge légal pour le mariage, on voit bien qu'en fait, les choses ont tellement changé. La société a évolué. Les mœurs ont évolué, ont changé complètement. Qu'en fait, aujourd'hui, à l'heure actuelle où je vous parle, les femmes aujourd'hui étudient, ce qui n'était pas le cas avant. Les femmes vont faire des études, vont avoir une longue carrière, vont s'investir dans les longues études parce qu'effectivement, si tu n'étudies pas dans la société, ben, tu es un peu largué, hein. Une femme qui pense juste au mariage, pensant que c'est l'homme qui va lui donner le bonheur, elle peut tomber des nues aussi un de ces quatre matins. Donc la femme a eu la conscience qu'elle doit étudier, donc elle va faire des longues études, elle va étudier la médecine, elle va étudier... Et toutes ces études-là, ça prend du temps. C'est pour ça que Renate, j'aime bien t'appeler Tata, Renate, que tu nous disais avec les Stats Canada, l'âge maintenant, entre guillemets, moyen, le mariage pour les femmes, c'est 36 ans. Ben oui, parce que nous passons le temps à étudier. On passe le temps à étudier, à se préparer. Entre-temps, la femme s'affirme. J'entendais le témoignage de France. Elle voulait avoir sa maison, elle voulait s'installer. Voilà. C'est quand même des choses qui sont légitimes parce qu'aujourd'hui, on croit que c'est quand même bien pour le bien-être de la femme également. Voilà. Donc, on est OK avec ça. Maintenant, effectivement, il se pose le problème là. L'âge arrive, effectivement, on veut se marier. Alors, Renate, je sais pas si tu veux dire quelque chose. Je voulais juste rappeler cela parce que c'est important. Parce qu'on a l'impression, en fait, que arriver à 35 ans pas marié, ça devient un péché, en fait. Non. La femme était occupée. Maintenant, elle veut se marier. Alors, on va entrer dans le vif du sujet. Je sais pas si tu veux commencer à commenter, un peu rebondir sur le témoignage de Franz et de Barbara. Oui, au fait, je veux rebondir sur ce que tu as dit, Pasteur Maud, par rapport au fait que la femme aujourd'hui, elle s'instruit, elle se forme, elle se prépare justement à être cette épouse-là
qui pourra aider de la bonne manière. Hier, elle n'avait pas tous ses acquis, elle n'avait pas cette opportunité d'étudier. Donc, ce qui fait que quand on regarde même l'âge moyen du mariage pour les hommes, ça tourne aussi aux alentours de 33 et 37 ans. C'est l'âge moyen. Pourquoi? Parce que justement, les hommes, c'est ce qu'ils faisaient. Ils devaient se préparer, étudier, avoir des diplômes, avoir un emploi, stabiliser sa vie avant de se marier. Et aujourd'hui, c'est le même schéma que la femme aussi suit. Donc, c'est tout à fait normal que l'âge ait un peu bougé. Mais nous aussi, au niveau des cultures, on doit un peu élargir notre façon de voir les choses et ne pas cataloguer systématiquement ces femmes-là comme des femmes, des célibataires endurcis ou encore ces genres de mots qu'on entend assez couramment. Donc, effectivement, la femme, elle peut avoir ce besoin-là, ce besoin de se réaliser avant de se marier. C'est très légitime, c'est pas un péché. En tout cas, de ce que je sache, la Bible ne refuse pas qu'une femme puisse s'instruire avant de se marier. Donc ça, c'est vraiment un point que je trouve qui est très important. Et la plupart du temps, justement, c'est ça qu'on voit. Et plus tard, quand on va parler des préjugés, vous allez voir, il y a des préjugés même qui sont rattachés à ça. C'est assez particulier. Effectivement, c'est assez particulier. Alors, en écoutant France, moi, j'ai pris quelques notes en l'écoutant là. C'est vrai que Franz quand même a pris les pincettes pour parler parce que c'est pas évident de parler d'un sujet comme celui-ci. Le sujet que nous avons choisi ce soir, c'est pas un sujet commun. Voilà, c'est un peu un sujet tabou parce qu'on n'ose pas parler, on n'ose pas. Lorsqu'on parle, les gens pensent qu'on s'affiche, c'est touchy, c'est délicat, voilà. Mais merci beaucoup à ces deux jeunes femmes d'avoir participé, d'avoir vraiment voulu répondre à nos questions. Alors, Franz, quand on voit un peu la manière dont elle aborde la question, quand même, je ne sais pas ce que tu penses, mais j'ai vu un peu une certaine appréhension. Elle est célibataire, voilà, elle n'a jamais été mariée, comparée à Barbara, mais tu vois quand même une appréhension. Il y a quand même une peur qui est là, une peur qui vient parce qu'elle a entendu beaucoup de choses. Renate, elle a entendu beaucoup de choses. Et elle a entendu style, genre, tes critères sont trop élevés. Une pression comme ça de l'extérieur. Les gens qui viennent disent, mais toi, tu exagères, pourquoi tu n'es pas mariée? T'as un problème, là. T'as un problème, en fait, tu n'es pas une femme normale, voilà. Tu as un problème, et du coup, les gens viennent comme ça avec plein de propositions. Ils vont te proposer plein de choses. J'ai entendu des choses, mais parce que tu fais pas ce qu'il faut faire, parce que il y a telle chose, voilà. Ils vont te proposer des choses, voilà. Tu peux aller à la banque de sperme, aller prendre, faire de l'insémination. En fait, les gens viennent te proposer des choses que eux-mêmes n'auraient pas pu accepter lorsqu'ils étaient célibataires. Voilà. Parce que les gens souvent qui viennent parler. Oui, vas-y, je te laisse parler. C'est ce qu'elle dit. Elle dit, écoute, toi, tu as pris le temps de te marier, de faire tes enfants dans un cadre correct, et tu m'encourages, moi, à aller prendre un sperme comme ça, d'un inconnu, et faire un enfant. Mais au fait, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, la société ne s'est pas réajustée. Donc, ça fait on s'attend que la jeune femme se marie à 20 ans, à 22 ans, ce qui est une bonne chose, qui n'est pas mauvaise. Mais il faut qu'on s'élargisse pour voir que, oui, ça peut arriver aujourd'hui que 30 ans et plus, on n'est pas encore marié, et ce n'est pas une fatalité. C'est vraiment terrible. Moi, ma chaise blanche, elle m'intrigue, au fait. Elle m'intrigue vraiment parce que si les femmes n'osent pas venir, si elles ne veulent pas être présentées, venir sur le plateau, en parler librement, c'est parce que justement elles veulent pas être affichées, comme tu le disais. Elles ne veulent pas avoir l'impression de chercher. Parce que c'est ce que j'ai entendu. Il y a des femmes qui ont dit, je ne veux pas donner l'impression que je suis tellement en manque que je viens à la télé pour qu'on me voie. Mais en même temps, est-ce que c'est pas ça aussi? Donc c'est comme elles sont dans une ambiguïté qui les rend très mal à l'aise. Elles se disent qu'elles ne sont pas trop jeunes, elles sont pas non plus vieilles. Elles savent pas où se situer au fait. Et elles savent pas comment assumer ce célibat-là qu'elles vivent aujourd'hui, parce que justement, toutes les paroles qu'elles entendent autour d'elles les affectent d'une manière ou d'une autre. Ça demande vraiment un renouvellement d'intelligence à ce niveau-là. Et ce qui est sûr, c'est qu'on ne pourra pas nécessairement transformer monsieur, madame, tout le monde dans la rue, mais il y a quand même un travail qu'on peut faire à notre propre niveau, c'est-à-dire au niveau de nous, les jeunes femmes de 35 ans et plus, on est capable de faire un travail à notre niveau.
mais c'est capital au fait. Voilà pourquoi on va vraiment prendre le temps de défaire ces préjugés-là. Et Francelène a parlé, elle a un peu expliqué sa situation, elle a un peu dit ce qu'elle vit au niveau de la famille, elle a un peu rapporté ce que les amis peuvent lui dire. C'est quand même blessant. Souvent, les gens, quand ils le font, ils font pas pour blesser, mais ça blesse quand même. Ça va quand même toucher l'ego. Tout à fait. Comme tu disais, Pasteur Maud, tu parles un peu d'hésitation, mais c'est vrai qu'il y a quand même l'horloge qui tourne, hein, l'horloge c'est ce que j'allais dire, qui tourne. Voilà. Elle n'a même pas besoin que quelqu'un le lui dise, elle-même, elle le vit, elle le sait au quotidien. Elle pourra dire que quand son anniversaire arrive, ben, c'est dit, c'est très bien, je bénis le Seigneur, mais c'est une année de plus sur mon âge qui repousse encore l'enfantement. Donc, on sait que, voilà, l'enfantement est relié à cela. Donc, tout à fait. Je comprends parfaitement. Je suis tout à fait d'accord avec toi, Renate. Effectivement, ça, c'est quelque chose qu'on peut constater parce qu'il y a l'hésitation, c'est vrai que la pression, mais il y a aussi une inquiétude, en fait, hein, donc, qui peut habiter la femme, hein, lorsque on attend. Parce que, alors, on a fait plein de choses, on a fait les études, on s'est équipé, on a acheté la maison, la voiture, et puis, on attend le mari et l'attente auprès de la femme n'est pas on peut pas le mesurer comparé à l'attente auprès de l'homme. Parce que au niveau de la femme, nous avons une horloge biologique qui est là, naturelle, hein. Et, donc, on sait que la femme, tous les mois, lorsque nous naissons avec un certain nombre d'ovocytes, hein, donc d'ovules, entre guillemets, je dis ça comme ça, d'ovules à l'intérieur. Notre médecin que nous aimons, Dr Bolly, nous avait parlé la dernière fois. Et donc, tous les mois, nous perdons une ovule, ce qui fait que le nombre n'est pas illimité. Donc, on en perd, et donc, tous les mois, tous les ans qui passent, la probabilité pour avoir une maternité commence à un peu baisser, entre guillemets. Je dis entre guillemets parce que pour nous les enfants de Dieu, il y a autre chose. Si on a un Dieu qui est un Dieu de miracles. Amen. Mais il y a cette inquiétude qui peut habiter la femme, c'est qui fait qu'on veut en parler, mais il y a une hésitation, on se questionne, on s'interroge. Donc c'est ce qu'on a vu, moi, c'est ce que j'ai vu là tout de suite au niveau de France. Et au niveau de Barbara, je sais pas ce que tu en penses. En regardant, en écoutant Barbara, c'est autre chose que j'ai vu. Voilà. Il y a toujours ce besoin-là, cette demande. Ok, j'ai droit au mariage, je dois me marier. Voilà, voilà. Le mariage me concerne également. Moi, je veux me marier. Effectivement, j'ai vécu un échec précédemment, mais ça veut pas dire que je ne peux pas me marier. En fait, j'ai pas droit à avoir un chéri aussi entre guillemets demain, quoi. Voilà, c'est ça. En fait, c'était différent. C'est pas ce que tu en penses? Tout à fait. Et dans son cas, elle ajoute cette complexité des enfants parce que justement, les hommes, selon ce qu'elle communique, hein, c'est que même au niveau de son entourage, on lui fait comprendre que, écoute, tu as déjà des enfants, faut pas faire la difficile. Prends le premier venu et casse-toi. Et il y a autre chose qu'elle avait dit aussi, elle a pas dit peut-être dans la vidéo, c'est que on lui fait comprendre que son horloge aussi tourne. Si elle doit rencontrer un homme, cet homme-là voudra avoir aussi des enfants. Est-ce que elle tient compte de ça? Faut pas qu'elle s'assoie sur ses lauriers en se disant j'ai déjà mes enfants, mais il y a aussi le mari qu'elle va prendre qui voudra sûrement des enfants. Donc il y a cette pression, là qui la poursuit, et en même temps il y a ce stress qu'on lui met en lui faisant comprendre que si tu prends pas le premier venu, tu n'auras peut-être pas d'autre opportunité parce que c'est comme si le fait d'avoir des enfants a diminué sa valeur sur le marché. C'est ça, c'est impressionnant. C'est impressionnant. Excuse-moi Renate, parce que pendant que tu parles, j'étais en train de bouger là sur ma chaise, mais tu dis vrai en fait. C'est comme si en fait le fait d'avoir des enfants avant, le fait d'avoir été marié, on n'a plus droit à une vie conjugale plus tard, en fait. C'est comme si, pour nous, c'est fini, en fait. On n'est pas candidate au mariage, voilà. Et aussi, quand les gens lui disent, mais prends le premier venu, c'est qu'en fait, et les gens lui disent aussi, mais en fait, si un homme te marie, il te rend service. C'est incroyable, quand même, hein. C'est choquant, en fait, de penser comme ça. C'est comme si un homme t'épouse, c'est qu'il te rend service, parce que regarde, comment tu es, tu as déjà 2 enfants. Qu'est-ce que tu en penses? C'est quelque chose. Alors que moi, quand je lis dans le Proverbe 18, 22, il est écrit, celui qui trouve une femme trouve le bonheur. C'est une grâce qu'il obtient de l'Éternel.
Il n'est pas écrit celui qui trouve une femme qui n'a jamais été mariée, qui n'a pas d'enfant, trouve le bonheur. On dit celui qui trouve une femme. Donc, je ne vois pas pourquoi quelqu'un va dévaloriser une femme qui a fait des enfants, qui a été mariée. On ne connaît pas son histoire au complet. Elle a dû avoir des challenges. Bref, il y a toutes les raisons qui sont sûrement légitimes, qui font qu'elle n'a pas pu rester dedans. Mais pourquoi nous, on va décider que elle n'a pas le droit d'avoir aussi un homme correct, un homme qui va l'aimer, un homme qui va être, qui va être cet homme avec qui elle va passer sa vie, avec ses enfants. Elle a le droit au bonheur, elle aussi. Et elle est un bonheur. C'est ce que la Bible nous dit. L'homme qui va la trouver aura trouvé le bonheur. Elle n'est pas moindre. Elle n'est pas plus petite parce qu'elle a eu des enfants. Au contraire, c'est une femme. Quand Dieu la regarde, Dieu voit une créature merveilleuse. Surtout qu'en plus de ça, elle s'est embellie avec le Christ. Comme elle le disait, elle est épanouie dans le Seigneur. Elle aime le Seigneur. Elle sert le Seigneur. Elle cherche Dieu. C'est une femme qui est belle à l'intérieur. C'est une femme qui a quelque chose à donner. Donc, qui va venir lui dire d'aller prendre monsieur, madame, tout le monde? Non. Ça ne marche pas. C'est ça, en fait. La Bible ne se trompe pas. Hein. Vous savez, quand la Bible utilise certaines expressions, c'est pas une erreur. Hein. On dit c'est lui, pas dit celle qui trouve un homme trouve le bonheur. Si la Bible avait dit celle qui trouve un homme trouve le bonheur, alors Barbara pouvait dire ok, effectivement, c'est lui qui va me trouver, donc il m'aurait rendu service, en fait, parce que non, celui qui trouve, ça veut dire que quand un homme trouve une femme, alors cet homme trouve le bonheur. Ça veut dire que Barbara, là où elle est, elle a le bonheur en elle. Et elle peut apporter ce bonheur à un homme qui va la trouver. Parce qu'il faut chercher la femme qui donne le bonheur. Hein. Elle court pas les rues, il faut chercher. Voilà. Et elle, vraiment, par la grâce de Dieu, connaissant son témoignage, son histoire, voilà, on a droit, elle a eu à faire évidemment, des erreurs dans le passé, mais aujourd'hui, elle est complètement restaurée. Elle a le droit au bonheur. Elle peut donner le bonheur à un homme. Justement, son expérience passée, toutes les leçons qu'elle en a tirées, comment le Seigneur l'a restaurée, l'a relevée, mais elle peut apporter le bonheur à un homme. Elle sait comment maintenant on peut vivre avec un homme, ce qu'il faut pas faire. Voilà. Elle a l'expérience. Voilà. Donc, il faut pas tourner les choses dans tous les sens et puis utiliser des expressions qui peuvent blesser. Et là, je dis à Barbara, tu as